L'enfant a regardé un film avec ses parents qu'il n'aurait absolument pas dû parce que voilà, vu les termes employés, c'était pas un film pour lui et il a simplement répété voilà ce qu'il a entendu. Soit à la télé, ou soit dans l'au-delà. Amanda, qui a sûrement l'histoire la plus troublante que j'ai entendue. Amanda a tout simplement une sœur qui a décrit son ami imaginaire. Et là, la description fait froid dans le dos. Du coup, il s'agit d'un jeune garçon qui s'assoit sur son lit et attend sa mère. Il n'a pas le droit de rentrer seul chez lui à cause de son bras. Du coup, intriguée, Amanda lui demande pourquoi ? Pourquoi ? Et sa sœur lui répond, sa mère lui a roulé dessus lorsqu'il dessinait à la craie. C'est pour ça qu'il pleure tout le temps, parce qu'il n'aime pas être mort. Excusez-moi, mais ça non plus, tu peux pas l'inventer. Tu peux pas inventer des choses aussi sordides quand t'es enfant. Moi, j'avais une imagination débordante quand j'étais petite, mais vraiment débordante. Mais je me servais de cette imagination pour construire comment je pourrais dire ça, des choses un peu folles et tout. Enfin voilà, je construisais des trucs où je faisais des histoires, voilà, avec des poupées ou des trucs comme ça, mais pas aussi sordides autour de la mort. Tu peux pas. Pour moi, c'est beaucoup trop spécial pour être inventé, quoi. Et ça fait froid dans le dos. Nous avons Cathy qui travaillait dans une colonie de vacances. Et là, un jour, Cathy jouait avec un gamin qui s'amusait à lui sauter dessus. Déjà, c'est très étrange, mais bon, on passera. Et là, elle dit « Hé, fais attention, si tu me tues, je ne pourrai plus jouer avec toi. » Alors déjà, Cathy, tu réagis très bizarrement. Ce sur quoi l'enfant la regarde droit dans les yeux et répond « Non, mais moi, je pourrais jouer avec toi. » Quoi ? Tu réponds quoi à ce genre de phrase ? Comment ça ? Pourquoi toi tu pourrais jouer parce que je suis... Enfin, très étrange, très creepy ce petit enfant. Est-ce que c'était une entité qui parlait à sa place ou ça veut dire que du coup il a conscience qu'il voit des choses qui ne font pas partie de ce monde et qu'il peut jouer avec eux ? Franchement, le petit garçon, si c'était moi, l'adulte, et qui jouait avec lui, j'aurais très mal dormi, je pense. J'aurais badé. Très longtemps. Et une tarte dans sa gueule, ok ? Tu dis pas ce genre de choses, ok ? Déjà, même elle, tu ne dis pas ce genre de choses. Tu dis pas, arrête, tu vas me tuer. Tu dis pas ça à un gosse. Corinne, qui a vécu le moment le plus effrayant de sa vie. Corinne se réveille un jour, heureusement pour elle, j'ai envie de dire. Et là, elle voit son fils de 3 ans étendu à côté d'elle dans le lit. Comment est-il arrivé là ? Et justement, elle se pose la question, comment est-il arrivé là ? J'ai anticipé la phrase. Et là, l'enfant lui répond quoi ? Personne à la phrase. Personne peut se douter de ce que lui répond Thibaut. Moi, j'ai envie de l'appeler Thibaut, et alors ? Le petit garçon lui répond qu'il était venu la protéger des yeux lumineux qui l'observaient pendant qu'elle dormait. Point. Thibaut, on va aller voir le psy. C'est flippant. Mais c'est flippant de fou. En vrai, je pense que moi, personnellement, je creuserais là-dessus. Je dirais, mais de pourquoi, du comment, c'est que des yeux. Oh, mais ça fait peur, en fait. Mais attends, mais comment un gamin, s'il vous plaît, un enfant de 3 ans, c'est un enfant de 3 ans qui lui dit ça. Il y a des yeux lumineux qui t'observent. Il peut pas l'inventer. C'est des choses que tu ne peux pas inventer s'il le voit, en fait. Tu peux pas inventer ce genre de choses. À qui c'est déjà arrivé, des frères et sœurs, ou même vous, peut-être, a vu des choses et tout. Et du coup, en parler à leurs parents. Et comment eux, ils réagissaient. Moi, je vous avais déjà raconté quand j'avais fait la vidéo les amis imaginaires des enfants très creepy, là. Il y avait juste cette histoire avec mon frère de Kaboud, son ami imaginaire. Déjà, paye ton nom, Kaboud, tu mets... Parfois, il est un peu difficile d'apprendre l'anglais lorsque vous êtes tout seul. Peu importe votre persévérance, c'est toujours plus... M'étonne qu'il est mort, le pauvre. Non, mais il n'y avait rien eu de bizarre, mais jamais de phrase très étrange. Alors que là, ma parole, je change d'enfant. Tu changes d'enfant, 3 ans, c'est pas grave. Écoute, 3 ans, t'en refais un autre, hop, c'est l'autre poubelle, et bon, c'est bon, t'as perdu 3 ans de ta vie, et c'est pas trop grave. Vous imaginez, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous regardent avec des yeux lumineux. Oh, ça me fait flipper. Là, apparemment, nous avons l'un des souvenirs d'Azel. Soit elle s'en souvient, ou soit c'est sa mère qui lui a raconté. Mais Azel, quand elle avait 4 ans, elle était tout simplement dans la salle de bain avec toutes ses poupées. Et toutes ces poupées, elle les avait mis dans la baignoire avec de l'eau dedans et elle les faisait flotter sur le ventre. Rien que ça fout mal, tu vois. Et là, sa mère entre dans la salle de bain et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et là, la petite Azel répond, dans le plus grand des calmes. « L'homme dans la penderie m'a dit que si je ne le faisais pas, c'est moi qui nagerais sur le ventre. » Écoutez, je ne fais que lire les témoignages. Bon, on a encore un rendez-vous chez le psychologue. Oh là là, mon Dieu. Mais comment tu peux inventer ça ? Je suis désolée, je fais que me répéter. Mais genre un homme dans la penderie, quoi. Franchement, quand t'entends ça, je pense que tu surveilles de près ton enfant, c'est pas possible. Je le surveille vraiment de près. Ah, ça se trouve, moi, il y avait une voix qui me disait « Coupe les cheveux de ta Barbie, Flavie. Enroule-la de PQ pour en faire une momie. » Ah, peut-être. Autre
autre histoire, celle de Nikki. Nikki, vous allez voir, c'est une histoire très film d'horreur en fait. C'est vraiment la phrase qu'on entend énormément dans des films d'horreur. Nikki en fait gardait la fille d'une amie, voilà tout simplement. Elles étaient que toutes les deux dans la maison et soudain la petite fille regarde autour d'elle, l'air inquiète et sort. Nous ne sommes pas seuls dans la maison. Très bien, nous allons dormir à l'hôtel. Ah, petite précision, bien sûr, elle lui a pas dit sur un ton tranquille, voilà, je te parle. Non, elle lui a dit comme ça. On n'est pas seuls dans la maison. Merci Madeline. Je vais te laisser toute seule maintenant. Mais comment tu veux réagir? Ça aussi, c'est pareil. Moi, la seule chose qui me vient en tête, c'est de poser plein de questions. Mais par contre, on dort pas après la nuit comme on fait. Oh, bah on fait une nuit blanche, hein, rien à foutre. Hein. Elle dormira pas la gamine. Hein. Il est hors de question que tu me laisses toute seule en fait. En plus, si tu la gardes et tout, tu peux pas partir. C'est compliqué. Ouais, j'avoue, ça fout. Franchement, elle fait chier. Elle fout une mauvaise ambiance. Franchement, elle abuse. Ah, t'imagines, je suis mère et t'as mon enfant, il me sort ça. Je lui dis que tu fous une mauvaise ambiance, Thibaut là. Moi, j'aurai un fils, il s'appellera Thibaut et alors. Betsy qui nous raconte une histoire plutôt troublante. Alors que notre très chère Betsy faisait garder sa petite fille par sa mère, tout simplement parce qu'elle avait rendez-vous chez le médecin, cette dernière dit tout simplement, voilà, dit à sa grand-mère: oh non mamie, maman ne reviendra plus. Elle a eu un très grave, vilain accident. Elle ne reviendra pas nous chercher. Et apparemment, au moment où sa fille a dit ça, du coup sa mère Betsy avait eu un accident, un grave accident de voiture. Elle a failli mourir. Elle s'est vue mourir quand même. Donc du coup, c'est impossible en fait. Moi, tu peux pas... Est-ce que Medium, les prémices de Medium... Yo, Moi, je me casse direct. あれコップしたっけ？黄色い線香のゆえんを教えてあげる。やるときはやるっすよ、俺。打線が。やるときはやるっすよ、俺。本領発揮といこうか。黄色い線香が相手になる。線香連の弾ゼロ式。Des attaques qui font. 勝負は一瞬だ。終わる。力を借りるよ。前だけ見て、そして突き進む。行くぞ。今こそ裁きの時。影の力をここで示す。少し遊び。ぶっ飛んでいきな。私の邪魔をするのだ。ぶっ飛ばす。お前がどれほど耐え
た証を見せてやる。さて始めますか。今こそ裁く大切。オイラの後がダムにするぜ。Je regarde pas. 車輪ガンのかかし本領発揮だ。これより蹂躙岩国の力を知る感じ。これより蹂躙カムイジャイキリ。J'ai écrasé ton pipi. ここは俺に任せろってばよ。お前がどれほど耐えうるか。ビジューダマ Vite. お前がどれほど一丁教えてやるよ。お前がどれほど容赦はしねえ。Tu peux plus regarder. Boruto Uzumaki has used a scientific ninja tool. Lee, Boruto Uzumaki is disqualified. You're no longer a ninja either. It seems I finally found you. Get behind me now. Stay put. So that man is one of them as well, huh? Are you related to Kaguya Otsutsuki? All right, who are you? Wait, those two... How vexing, you've soiled my cloak. Boruto. Otsutsuki. You creatures are quite amusing, you know that? Oh, so it's you again, is it? Are you done? Bill. We won't let you do whatever you want. Boruto, are you all right? He absorbed that? So they're the guys she created the White Setsu to prepare for? They want Kurama. I am Momoshiki Otsutsuki. Just what do you want here? Why, you, of course. Our mission is to restart Kaguya's work, and to do so, we're going to collect the chakras scattered from the chakra fruit and revive the divine tree. And what do you hope to do by resurrecting that legend, Otsutsuki? We shall create pills from all the chakra that we gather. As long as we have these pills, we are able to acquire true power instantly with no effort whatsoever. That isn't true power at all. How was he able to see right through our attacks so easily? You're currently busy using your weapon, your sand, for search and rescue efforts. You see, that's what happens when you don't have enough sand. That's the Kazekages. He has underestimated us. Yeah,
It's about strength that's been honed through extensive training and effort, and it's always dependable at any time. Completely correct! Come, Kinshiki. Sir. YouTube Music Premium, votre musique sans pub, hors connexion, et même en arrière-plan. Un mois d'essai offert. Essayez dès maintenant.